Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée bien ancrée. Et si au fond, l'ordre et la liberté n'étaient pas des ennemis? Et si c'était les deux faces d'une même pièce? C'est la réflexion hyper intéressante de Stéphane Geyres qu'on va déplier ensemble. Bon, alors mettons les pieds dans le plat. D'un côté, on a l'ordre, de l'autre, la liberté. Depuis tout petit, on nous présente ça comme un combat, un bras de fer permanent, comme si pour avoir plus de l'un, il fallait forcément sacrifier un peu de l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment la seule façon de voir les choses? C'est toute la question. Commençons par la vision la plus classique, celle qu'on a tous en tête. L'ordre qui vient cadrer, limiter la liberté pour que la société tienne debout. Cet ordre-là, il est vertical. Il vient d'en haut et il ne se discute pas, il s'applique. C'est un système de commandes, de règles, qui ne tient pas vraiment compte des envies ou des besoins de chacun. Pensez à l'ordre public, au règlement, voilà, c'est ça. Et c'est là que l'auteur nous lance une question qui fait réfléchir. Si un ordre ne repose que sur la contrainte, que sur la force, est-ce qu'on peut vraiment le respecter? Est-ce qu'un ordre qu'on subit est un ordre solide au final? Pour aller plus loin, cette citation de Frédéric Bastiat est juste parfaite. Ce qu'il dit, c'est que quand cet ordre imposé devient une sorte de pillage légal, quand la loi elle-même crée de l'injustice, eh bien ça ne crée pas l'harmonie, au contraire ça génère de la haine, et le comble, ça crée du désordre. D'accord, donc l'ordre forcé, ce n'est pas la solution idéale. Mais alors, est-ce que la solution, c'est la liberté totale sans aucune limite? C'est là qu'on arrive au fameux paradoxe de la liberté. Et là, attention, c'est un point absolument crucial à comprendre. La liberté, la vraie, ce n'est pas ce qu'on appelle la licence aveugle. Ce n'est pas juste le pouvoir de faire n'importe quoi quand on veut, comme on veut, sans se soucier des conséquences pour les autres. Parce que, soyons honnêtes, si tout le monde se comportait comme ça, le résultat, ce ne serait pas une belle société libre. Ce serait le chaos total, la loi du plus fort, bref, la loi de la jungle. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. Robinson Crusoe. Sa liberté, à lui, tout seul sur son île. Eh bien, en réalité, elle ne veut rien dire. Tant qu'il est seul, le concept de liberté est vide. C'est seulement quand vendredi arrive que la question de la liberté se pose vraiment. Parce que la liberté, pour exister, elle a besoin de l'autre. Et c'est ça qui est fondamental. La liberté, ce n'est pas un état, c'est une relation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. Non, non. Elle doit être revendiquée, parfois gagnée, affirmée. Il faut la défendre et surtout, il faut la négocier en permanence avec les autres. Alors, on a vu que l'ordre forcé est une impasse et que la liberté absolue mène au chaos. On fait quoi alors? C'est maintenant qu'on arrive au cœur de l'argument, à l'idée qui change tout. Et si la liberté était le véritable ordre? Et voilà, le moment clé. Le véritable ordre, ce n'est pas l'ennemi de la liberté. Il en est la conséquence directe. Il naît spontanément quand on se reconnaît mutuellement comme libre. Je suis libre parce que je te vois libre. C'est cet équilibre constant, basé sur le respect, qui est la vraie nature de l'ordre. Ce qui est formidable avec cette vision, c'est que cet ordre n'est plus vertical, imposé. Il est horizontal, symétrique. Il ne repose pas sur la peur du gendarme, mais sur la réciprocité. Je te respecte, tu me respectes. C'est un ordre qui nous respecte, parce qu'on le construit ensemble. Et pour bien voir le contraste, Frank Chodorov décrit le modèle inverse, une société où l'État est l'arbitre de tout, où le but du jeu, c'est de prendre le pouvoir sur les autres. Il dit que ce genre de société est absurde. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut mener qu'à l'asservissement. C'est tout le contraire de cet ordre libre et symétrique. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu philosophique. Mais pour bien le saisir, l'auteur nous propose une image qui vaut tous les discours. Visualisez bien la scène, c'est simple et en même temps très puissant. Une geisha, dans sa tenue traditionnelle magnifique, qui marche tranquillement dans une rue moderne, au Japon. Alors, où est l'ordre là-dedans? Il n'y a pas de panneau, pas de règles écrites, et pourtant, il est partout. Il est dans le calme de la scène, dans le fait que ce contraste incroyable soit accepté, il est dans la liberté des tissus, dans cette élégance qui est à la fois le fruit d'une tradition et l'expression d'une personne unique. C'est juste l'exemple parfait d'un ordre complexe, beau, qui naît de la liberté et du respect. Et c'est sur cette image et sur cette question qui nous est posée à tous que se termine cette analyse. Entre un ordre qui contraint et un ordre qui naît de nos libertés respectées, lequel est-ce qu'on choisit de construire chaque jour? Voilà, la réflexion est lancée. Merci d'avoir suivi.